Chaise bleue, monument du patrimoine niçois, s'installe au Parc Phénix, une exposition qui permet de les découvrir à travers les yeux d'une quinzaine d'associations qui, à partir des clichés de l'artiste Christelle Boivin, livrent leur version singulière de cette chaise ô combien mythique. Pascal Massa, Séverine Neckelmann. C'est la première chaise bleue, enfin le tout premier modèle. 1948, la ville de Nice confie à Jacques Ballanger le soin d'installer près de 800 fauteuils, comme on les appelait alors sur la promenade des Anglais. C'est le tourétan Charles Tordeau qui dessine et fabrique le modèle. C'est la naissance d'un mythe en bleu. En près de 70 ans, la chaise bleue va envahir le littoral de nombreuses villes du pays. Nice donc, mais aussi Cannes, Menton, Arcachon, Royan ou encore Biarritz. À chaque fois que je fais une chaise, c'est un peu comme si je faisais une prière pour mon père. Je suis sûr qu'il doit être content, endroit où il est, de voir qu'on refait les mêmes gestes qu'il m'a appris, qu'il m'avait montré à l'époque. Cette chaise bleue, c'est une chaise d'amour. Un amour qui, aujourd'hui encore, ne se dément pas. On a pas mal de demandes, des cabinets médicaux, des restaurants qui veulent aménager leur salle d'attente. Et des particuliers qui veulent mettre ou comme une œuvre d'art chez eux ou pour leur terrasse. Les Niçois sont nostalgiques de la chaise bleue qu'ils ont connue, celle qu'ils pouvaient déplacer, celle qui faisait la convivialité de la promenade des Anglais. Une légende niçoise à laquelle la photographe Christelle Boivin a voulu rendre hommage. À l'arrivée, une exposition itinérante qui, après avoir fait escale à Belvédère, d'où provenait le bois des chaises, puis à Tourette, où elles étaient fabriquées, s'installe à Nice. Elle dévoile le regard singulier porté par 16 associations venues du monde du handicap, de l'enfance ou de l'art sur la chaise bleue.